À la une, le chef de l'État a reçu son invitation pour l'Israël. C'est le diplomate israélien accrédité en RDC qui lui a annoncé cette nouvelle. Entre-temps, la Chine est déterminée à renforcer son partenariat stratégique avec la RDC. À Béni, dans la commune de Loumé, les jeunes ont incendié la Jeep des forces armées de la RDC. Ils refusent de voir la tenue militaire au-delà de 17 heures. Enfin, c'est depuis le 19 décembre 2020 que les militants de la Lucha croupissent à la prison centrale de Béni pour avoir dénoncé le renouvellement du mandat de la MONUSCO. Maître Georges Kapiamba dénonce une vice de procédure dans ce dossier. Bienvenue à tous dans ce journal. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est attendu cette année en Israël. En même temps, la Chine renforce sa coopération stratégique avec la RDC. C'est ce qui ressort de deux audiences accordées successivement par le chef de l'État aux ambassadeurs d'Israël et de la Chine le vendredi 8 janvier 2021. Détail avec Merveille Motei et Jemima Makwandi. Le social des militaires et policiers préoccupe au plus haut point le chef de l'État. Ce sujet était au centre des échanges entre le commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi, le représentant de la police nationale congolaise et les FARDC. Olga Kabe et Jemima Makwandi nous en parlent. Au menu de cette rencontre entre le commandant suprême et la délégation conduite par l'inspecteur général des FARDC, la gestion et l'utilisation de moyens de l'État mis à la disposition des militaires et policiers. L'idéal est que le bien leur destiné soit utilisé de façon efficiente afin de rencontrer les objectifs des opérations fixées. L'amélioration des conditions de vie des militaires et de leurs familles a également été évoquée au cours de leurs échanges. Sans déroger à la règle, la délégation de l'inspecteur général de FARDC a profité de l'occasion pour souhaiter les meilleurs vœux de bonheur et de prospérité pour cette nouvelle année 2021 au président de la République. Avec le général des divisions Chalwe House, inspecteur général de la police nationale congolaise, il s'est agi de recueillir les nouvelles directives trimestrielles mais aussi le rapport de tout le moyen mis à la disposition de la police et la manière de la gestion. En outre, les mécanismes de recrutement au sein de la PNC, la discipline et le respect des droits de l'homme ont été évoqués sans détour. Le président de la République et les deux inspecteurs généraux ont convenu de se retrouver une fois le trimestre pour faire régulièrement l'état des lieux des questions vitales des militaires et des policiers. À l'est du pays, une Jeep des FARDC a été incendiée dans la nuit du vendredi à samedi 9 janvier 2021 par des jeunes en territoire de Béni au nord Kivu. D'après les informations, cette Jeep a été dépêchée pour renforcer les troupes sur le terrain. La société civile de Lomé en Béni retrace les faits et appelle la population au calme. Suivez. Fatigués de l'insécurité recrudescente à Béni, les habitants du village de Loumé se sont décidés de s'auto-sécuriser. Ils se disent la même tenue qui circule la journée et celle qui les tue la nuit. Nicolas, membre de la Lucha de Lomé, explique le fait. Le commandant 00, commandant bataillon de commando basé à Boulongo, vers 19h, il prend son jeep en allant vers Loumé. Arrivé à Loumé, toutes les populations de Loumé sont avec une stratégie d'allumer les feux dans toutes les avenues. Délégation de commandant bataillon arrivée à Loumé, les populations venues. Est-ce que commandant, vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous venez faire ici? Nous ne voulons pas voir les tenues de FARDC ici chez nous. Les discussions ont commencé, on commence à discuter, les soldats commencent à frapper des balles réelles, mais Dieu merci, bien expérimenté, on n'a pas tué. Et les populations brûlaient le jeep, c'est l'entreprise, même ravi quelques armes aux mains des soldats. Et c'est la situation qui s'est passée ici. La population des Rwenzori n'a pas confiance à l'armée régulière car selon elle, le FARDC facilite l'entrée des ADF dans cette partie de la République. Ici, à secteur Rwenzori, nous les populations à secteur Rwenzori en général, n'avons pas confiance à notre armée. Parce que les rebelles des ADF portent les mêmes uniformes avec les FARDC. Les rebelles des ADF, ils peuvent entrer même la journée, ils font ce qu'ils veulent et ils rentrent sans même être inquiétés. Il faut signaler que l'année passée, une Jeep de la MONUSCO avait également été victime d'un incendie après tuerie de la population de Béni par les présumés ADF.
Le colonel Edi Kapen et plusieurs autres détenus condamnés dont l'assassinat de Mosé Laurent Désiré Kabila sont enfin libres. Ils ont effectivement quitté la prison de Makala ce vendredi 8 janvier après y avoir croupi pendant 19 ans. Ils ont recouvré leur liberté à la suite de la mesure de grâce collective leur accordée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Nico Kassonda et Issey Mbavou pour ce reportage. Ils étaient au nombre des 23 détenus qui sont désormais libres après avoir bénéficié de la mesure collective des grâces présidentielles, parmi lesquelles le colonel Edi Kapen, aide du camp de l'ex-président congolais Laurent Désiré Kabila. À leur sortie de prison, l'on pouvait constater la liesse dans le chef des membres de leur famille venus les accueillir. Certains libérés étaient même émotionnés. Félicitations et nous l'encourageons. Merci. Il faut pardonner. Il faut pardonner. C'est le pardon qui libère. D'autres, par contre, ont rendu grâce à Dieu tout en remerciant le chef de l'État de les avoir graciés. Et il a décidé d'essuyer les larmes de nos familles. Nous pouvons maintenant parler à nos familles librement et les embrasser. Ils nous ont beaucoup manqué. Par exemple, moi, toute la famille est à l'est. Tous, ils suivent seulement les nouvelles, ils ne savent pas, d'autres ne savent pas que j'existe encore. Mais Dieu reste Dieu. Et nous disons que seul Dieu est puissant. Par ailleurs, le vice-premier ministre intérimaire de la Justice et garde des Sceaux qui a présidé cette cérémonie de libération a souligné que cette libération n'efface pas le crime. Et cette sortie de prison a été saluée par plusieurs familles de graciés. Tous ont remercié le président de la République pour ce geste et surtout Dieu qui a protégé leurs frères pendant le temps passé en prison. Nico Kassonda et Issey Mbavou reviennent. Très émue de la libération de son frère aîné, la jeune sœur du colonel Edi Kapen a remercié les dieux tout-puissants dans la mesure où les 20 années passées en prison par Edi Kapen ne les ont pas été fatales sur le plan sanitaire. Edi Kapen a sali 20 ans en prison. Sans que Abel, sans Nzamba Batelier, vraiment na sepeli. Nani on vend d'abord et sans que Abel, il faut pas Nzamba Batelier. Mais les autres merci la présidente de la République. Fatih Béton, D'autres par contre pensent que l'acte posé par le chef de l'État augure un changement dans le pays. Tous ceux qui le méritent, c'est ça notre souhait. Et qu'il aille de l'avant afin que le pays progresse. Nous voulons réellement vivre un changement. Ça commence par ça. Signalons que chaque libéré a reçu son certificat de fin de toute poursuite judiciaire. Après 20 ans, la condamnation à la peine capitale du colonel Edi Kapen et plusieurs autres détenus impliqués dans l'assassinat de l'ex-président de la RDC, Laurent Désiré Kabila. Plusieurs mouvements plaident pour la réouverture de ce procès. C'est le cas de la dynamique Impunité Zéro, selon son coordonnateur maître Grace Tchounza. Cette réouverture permettra de déterminer les vrais auteurs de l'assassinat de Mosé Laurent Désiré Kabila. Reportage Nico Kassonda et Issey Mbavou. Le peuple congolais attend de pied ferme de connaître les vrais auteurs de l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila. C'est ce qu'a déclaré le coordonnateur de la dynamique Impunité Zéro. Maître Grace Tchounza a indiqué que l'heure de la vérité a sonné. Le peuple dans son ensemble attend la vérité tant entendu ici l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Nous devons connaître le véritable auteur de cet assassinat. Ce qui veut dire... Le coordonnateur de la dynamique Impunité Zéro pense qu'avec la sortie des prisons du colonel Edi Kapen des consorts, il y a lieu de relancer ce procès. À l'issue de la sortie effective d'Edi Kapen des consorts, notamment Césaire Mouzim, Willy Bilolo, qu'il y ait un relancement du procès Mouzé. La dynamique Impunité Zéro, donc la structure dans laquelle je suis coordonnateur, est en train de prendre langue avec le victime des détentions illégales de M. Kabila pour que lorsqu'ils vont sortir,
nous travaillons dans l'ensemble. On ne peut accepter un président de la République autrefois en fonction soit assassiné et un procès simulacre soit organisé qui jusque-là, nous ne connaissons pas le réel auteur de cet assassinat de notre président fait. Je parle de Laurent Désiré Kabila. Signalons que le colonel Edi Kapende est du camp de l'ex-président congolais Laurent Désiré Kabila et ses co-détenus ont passé 20 ans en prison. Ils ont recouvré leur liberté à la suite de la mesure de grâce prise par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Affaire Pius Romain, le dossier est envoyé en fixation pour déterminer la date de comparution. Cette précision a été donnée par le secrétaire général de l'Union nationale de la presse du Congo, Jesby Zegbia. C'est depuis quelques semaines que Pius Romain a été arrêté et incarcéré à la prison centrale de Makala. Affaire Mevita et c'est un bavou. C'est depuis quelques semaines déjà que le journaliste Pius Romain est incarcéré à la prison centrale de Makala. Il a été appréhendé dans les locaux de l'Union nationale de la presse du Congo après sa comparution devant la commission de discipline. Comment évolue alors ce dossier? Son dossier est en train de très bien évoluer, sauf qu'il a eu certains embûches causées par d'autres avocats qui ont interféré dans le dossier. Et le dossier a failli prendre une forme politique alors que le confrère était un journaliste bel et bien. Voilà pourquoi l'UNPC a pris ses responsabilités depuis quelques jours déjà. Il a pris le dossier en main parce que déjà hier, nous en tant que le bureau exécutif accompagné de l'avocat conseil de l'UNPC, nous avons été en prison pour pouvoir nous enquérir de l'évolution du dossier. Il s'est avéré qu'au niveau du chambre des conseils, le dossier a été déjà fixé. Nous sommes rentrés voir le magistrat qui est en train d'instruire les dossiers, avec qui on a échangé. Il a dit que déjà depuis hier, il a commencé la rédaction de la requête pour pouvoir envoyer le dossier en fixation au niveau du tribunal. Et à la question de savoir de quoi le journaliste Pius Romain est reproché, le secrétaire général de l'Union nationale de la presse du Congo, Jesby Zegbia, répond. En tant que journaliste, notre confrère a ses sources qu'il ne peut pas dévoiler au niveau de la justice, mais peut-être entre le confrère, il peut pratiquement nous donner certains éléments. Et nous avons été bernés par l'honorable qui est venu disant qu'il va se soumettre à la décision de la commission des disciplines qui est le tribunal de paix, alors qu'il était déjà venu avec l'agent du tribunal pour pouvoir appréhender notre confrère. Moi, je ne peux pas l'appeler dire il a été arrêté, mais il a été plutôt enlevé. L'Union nationale de la presse du Congo s'implique dans cette affaire afin de permettre à Pius Romain de recouvrer sa liberté. Et puis quelques militants de la Lucha, Broye du Noir à la prison centrale de Béni a arrêté depuis le 19 janvier 2021 pour avoir dénoncé le renouvellement du mandat de la MONUSCO. Ces militants sont en train d'être jugés devant une cour militaire, une situation très déplorable que fustige Stewart Moindo, membre de ce mouvement citoyen. Même son de cloche chez Lacage qui se dit consterné. Maître Georges Kapiamba, président de l'association pour l'accès à la justice, promet une intervention et appelle à une justice équitable. Suzanne Menayame pour le reportage. Leur péché, avoir dit non au renouvellement du mandat de la MONUSCO en RDC. Ces militants de la Lucha ont été arrêtés. Depuis lors, ils croupissent à la prison centrale de Béni. Une situation qui fâche, comme l'explique cet autre militant de la Lucha. Alors, c'est 9 janvier, ça fait en tout cas 20 jours depuis que nos camarades sont détenus à la prison centrale de Béni pour avoir manifesté contre le maintien de la MONUSCO à Béni dans son format actuel. Nous continuons à dénoncer leur arrestation et leur détention prolongée. Préoccupé, Maître Georges Kapiamba, président de la CAGE, appelle à une justice équitable et à la réhabilitation des militants devant une juridiction civile. Tout ce que nous pouvons exiger, c'est que leur droit à la défense soit respecté et que les procès soient justes et équitables, selon les principes internationaux, selon lesquels les juridictions militaires ne doivent pas poursuivre et juger les civils, surtout s'il n'y a pas de lien à établir avec des faits à caractère militaire. Il convient de signaler que ces militants sont en détention voilà 20 jours. Ils sont jugés devant une cour militaire. La prochaine audience est prévue ce lundi 11 janvier 2021.
Au ministère du Genre, sachez que la ministre d'État Béatrice Loméa Atilité a accordé le vendredi 8 janvier une audience à l'activiste de la société civile Julien Lusenge, s'imprégner des avancées notables du pays dans le cadre de l'agenda genre ainsi que les questions liées à la paix et à la sécurité des femmes étaient au centre de leurs échanges. Nika Mituga nous en parle. En tant que membre du panel qui accompagne le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans la mandature de la République démocratique du Congo à l'Union africaine, Julienne Lusenge est venue rencontrer Béatrice Loméa Atilité, ministre d'État, ministre en charge du genre, famille et enfants, afin de s'imprégner des avancées remarquables du pays dans le cadre de l'agenda genre. Oui, nous sommes venus rencontrer la ministre pour qu'elle partage avec nous ce qu'elle a eu à faire pendant tous ces temps au niveau de l'Union africaine et aussi lui partager ce que nous avons proposé pour enrichir ensemble parce qu'elle a beaucoup lutté contre les violences sexuelles aussi. Elle a proposé des textes au niveau de l'Union africaine et donc nous sommes venus la rencontrer pour échanger avec elle, pour voir comment nous pouvons améliorer ce que nous avons proposé, mais aussi apprendre ce qu'elle a déjà fait au niveau continental. Comme ça peut nous aider à avoir une base solide sur laquelle nous pouvons commencer notre travail. Et nous allons rencontrer aussi les autres acteurs. Nous allons rencontrer la société civile, nous allons rencontrer les organisations des femmes, nous allons rencontrer d'autres personnalités aussi ici au pays et même à l'extérieur. On va faire des zooms pour collecter des informations, pour que nous puissions vraiment préparer, enrichir notre stratégie, pour que quand le président va prendre sa mandature, ce n'est pas seulement sur paix et sécurité, il y a nous avons 9 piliers, il y a différentes personnalités sur ces 9 piliers. Et donc, quand il va commencer sa mandature, qu'il y ait vraiment une stratégie bien assise pour continuer. Des moments d'échange et de partage afin que les femmes de la République démocratique du Congo donnent de la voix sur la thématique paix et sécurité, histoire de prôner la restauration totale de la paix dans l'ensemble du territoire national. En bref, la pandémie de coronavirus ne cesse de se propager dans la ville-province de Kinshasa et dans certaines provinces. Selon les statistiques fournies le vendredi par la cellule de riposte à la Covid-19, 190 nouveaux cas sont confirmés, dont 155 à Kinshasa, 11 au Congo central, 4 dans le Haut-Katanga, 1 au Lualaba. La même source note que 824 échantillons ont été testés. Il faut noter qu'aucun nouveau décès n'a été enregistré et aucune nouvelle personne n'est sortie guérie. Autre chose, la Confédération africaine de football a procédé le vendredi 8 janvier au tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des champions et de 8e de finale bis de la Coupe de la CAF. Les 3 clubs congolais connaissent désormais leur adversaire. Chadrak Tinta se charge de vous faire découvrir les adversaires des clubs congolais. Les 3 clubs congolais engagés en compétition africaine d'interclub connaissent désormais leurs adversaires après les tirages au sort effectués ce vendredi au Caire. En Ligue de Champions, le tout-puissant Mazembe est casé dans le groupe B en compagnie de Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, de Soudanais d'Al Hilal d'un certain Vini Bongonga et des Algériens de Belioudad. Ce sera ATP Mazembe, RDC. L'SV Club L se retrouve dans le groupe A avec le champion en titre, les Égyptiens d'Al Ahly du Caire, les Tanzaniens de Simba et les Soudanais d'El Merreikh. Vous deux, les équipes classées. AS Vita Club. En Coupe de la Confédération, le seul représentant congolais, à savoir les Daring Club Motema Pembe, aura toutes ses chances face à El Ali Benghazi de la Libye en 16e de finale bis de la Coupe de la Confédération. Suite à la situation politique toujours tendue en Libye, la manche aller se jouera à Radès en Tunisie le 7 février prochain et la manche retour le 21 février à Kinshasa. En Ligue des Champions, l'SV Club ouvrira les balles par la réception des Simba de la Tanzanie et le tout-puissant Mazembe par la réception des Algériens de Belioudad.
Et pour finir, le chapitre des vertus de ce soir vous emmène à la découverte des bienfaits de la feuille de basilic, qui est une plante herbacée utilisée en cuisine. Sa saveur parfumée est caractérisée des plats italiens, mais également très utilisée dans de nombreux pays. Le basilic est riche en antioxydants, il renferme la vitamine K et lutte contre les radicaux libres. Plus de bienfaits du basilic dans cet élément de Fifi Gibona Kadima. Communément appelé lumba lumba, le basilic est une plante qui mesure 20 à 60 cm de haut et possède de feuilles ovales atteignant des à 3 cm de couleur verte pâle à verte foncée. Connu comme un excellent antispasmodique, son infusion parfumée est efficace contre les spasmes gastriques, les coliques et les flatulences. Le basilic est aussi un bon anti-inflammatoire. Il est sudorifique et facilite la digestion. On lui reconnaît aussi des vertus sédatives susceptibles de lutter contre l'insomnie et l'anxiété. En cas de vertige et des migraines, cette plante est aussi recommandée. Il faut noter que le basilic prévient également nausées et vomissements. Il contient différents antioxydants de l'acide rosmarinique principalement, mais aussi des acides phénoliques et des flavonoïdes. Au niveau des minéraux, le basilic est très riche en vitamine K qui participe au processus de coagulation du sang. Il est source intéressante des provitamines A, de calcium et de phosphore. Comme assaisonnement, le basilic est consommé en petite quantité. Pour bénéficier de cet apport en antioxydants et minéraux, il faut donc l'ajouter aux aliments de façon significative. S'agissant de l'aspect cosmétique, l'hydrolat de basilic est un excellent tonique pour la peau et pour le cuir chevelu. L'huile essentielle de basilic doux peut être prise par voie interne en mélangeant des gouttes dans une cuillère d'huile végétale pour soulager l'inconfort digestif. Cette huile est également idéale pour relaxer et aider à l'endormissement en diffusion dans la chambre. Mais attention, cette huile est contre-indiquée pour les femmes enceintes ou allaitantes, les enfants de moins de 6 ans et les personnes souffrant de problèmes de foie. Mais on ne court aucun risque en utilisant le feuille de basilic dans l'alimentation et ce, sans modération. Sachez que sous forme d'infusion, il est recommandé de plonger quelques feuilles de basilic dans une tasse d'eau bouillie et déguster cette infusion 3 à 4 fois par jour après chaque repas. Vous avez donc toutes les bonnes raisons de faire de basilic votre allié de tous les jours. Place à présent au rappel de nos principaux titres. À la une, le chef de l'État a reçu son invitation pour l'Israël. C'est le diplomate israélien accrédité en RDC qui lui a annoncé cette nouvelle. Entre-temps, la Chine est déterminée à renforcer son partenariat stratégique avec la RDC. À Béni, dans la commune de Loumé, les jeunes ont incendié la Jeep des forces armées de la RDC. Ils refusent de voir la tenue militaire au-delà de 17h. Enfin, c'est depuis le 19 décembre 2020 que les militants de la Lucha croupissent à la prison centrale de Béni pour avoir dénoncé le renouvellement du mandat de la MONUSCO. Maître Georges Kapiamba dénonce une vice de procédure dans ce dossier. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce programme à 23h et demain à 6h dans nos rediffusions. Au revoir et portez-vous bien.